Pachal à 3 points. La finesse! Fabien Pachal, il est déchaîné ce soir. Le capitaine! En plus, Fabien Pachal va pouvoir marquer. Va pouvoir marquer Fabien Pachal pour clôturer tout ça et climatiser une salle du Palais des Sports. C'est au tour d'Évreux d'inscrire son palmarès. La Leaders Cup Pro B n'avait jamais rien gagné en palmarès. Et voilà leur première victoire en Leaders Cup Pro B. Bonjour à tous, bienvenue sur l'Entre-deux. On se retrouve aujourd'hui à Évreux pour la remise du trophée de la Leaders Cup qui a donc été gagné par l'ALM. Donc peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux, l'ALM a organisé un petit event à l'occasion de la remise du trophée. Donc on va couvrir ça aujourd'hui. Donc le programme de la journée il va être assez simple. On va d'abord assister à la parade, puis à la remise des trophées et on va aussi recueillir le témoignage de Fabien Pachal qui a été élu MVP de cette Leaders Cup. Mais avant ça, pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire un petit point historique sur l'ALM. L'Amicale laïque de la Madeleine, plus connu sous le nom d'ALM, est un club normand évoluant en Pro B. Créé en 1962, ce n'est pas n'importe quel club. En effet, l'ALM évolue en compétition professionnelle depuis plus de 30 ans à la création de la ligue, la LNB, ce qui en fait un des clubs les plus emblématiques du championnat de France. Le club atteint la Betclic Elite, anciennement Jeep Elite et Pro A pour la saison 1995-96, après une saison marquée par l'impact d'un joueur que certains d'entre vous connaissent, Bruce Bowen, qui deviendra champion NBA avec les Spurs et qui a également son maillot retiré par la franchise. L'ALM restera dans l'élite jusqu'en 2001 sans jamais dépasser le top 10, faute à un budget parmi les plus petits de la ligue, Pro A et Pro B confondus. Entre 2001 et aujourd'hui, l'équipe connaîtra quand même de belles années avec le passage du commando KKR, les années Rémi Valin marquées par le passage de Jeremy Wood, ou encore les finales de Pro B en 2016, saison pour laquelle Joe Burton, le pivot américain, sera élu MVP de Pro B. Malgré l'accession en Pro A en 95, l'ALM n'avait jusqu'à aujourd'hui gagné aucun titre, ce qui rend cette victoire en Leaders Cup encore plus historique pour le club, puisqu'il s'agit donc du premier titre, qui permet également une qualification directe pour les playoffs d'accession à la Betclic Elite. L'ALM n'est pas seul depuis toutes ces années, puisque le club peut compter sur son COP, le 6e homme, qui permet à Évreux d'avoir une réputation de salle chaude au sein du basket français. Mais je vais vous laisser avec Daniel, qui en parlera sûrement mieux que moi. Daniel, bonjour. Vous êtes supporter de l'ALM depuis longtemps ? Depuis 27 ans. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que c'est d'être supporter de l'ALM ? Je suis rentré dans le club de supporters. Je suis venu voir des matchs de basket. Et puis après, ça m'a plu. Je suis rentré dans le 6e homme. Et puis voilà. Et après, j'ai continué. Voilà. Et j'ai 62 ans. D'accord, très bien. Ah oui, vous êtes un vrai fan pour le coup. Alors on sait que la salle Omnisport c'est un vrai four pendant les jours de match. Bah oui. Et c'est notamment grâce au 6e homme qui est le COP de la LM Évreux. Pourquoi autant d'énergie, autant d'engouement autour du club ? Parce qu'on aime ça, on aime bien l'ambiance ici à Évreux. Et puis quand on est à 20 points, on pousse encore plus pour forcément avoir un résultat. Absolument. C'est vrai que Évreux est réputé pour ses supporters dans le championnat. La victoire en Leaders Cup, elle est assez historique finalement et elle a une grande importance pour le club, notamment cette saison, pour la qualification en play-off. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Parce que c'est aussi le premier titre de l'ALM, donc vous qui êtes supporter depuis longtemps, ça doit vous faire quelque chose. Ah bah oui, moi ça me fait du bien, ça. Moi je suis très content pour eux et puis voilà, pour le club et pour les supporters, voilà. Oui. On est toujours là, hein. Même si on prend 20 points, on repousse encore plus, voilà. Oui, c'est vraiment l'ambiance et l'amour du club, l'amour du maillot. Et quand j'étais à Nancy, quand on avait de l'avance, déjà à la mi-temps, on mène de 52 à 29, voilà. Après, ils sont revenus sur 4 points, et après, on a repris des points. Voilà. Oui, c'est ça, et même à domicile, les joueurs de l'ALM sont revenus de 11 points pour une égalité, c'était magnifique, notamment Fabien Pachal qui a fait un boulot monstrueux. C'est l'équipe en général qui a trouvé une alchimie en fait, et ça s'est ressenti à Nancy après, derrière quoi. Voilà, ouais, ça c'est quand on a des bons joueurs comme ça, comme Fabien, voilà, c'est super. Merci beaucoup. Bonne journée. Mesdames, messieurs, vos plus chaleureux applaudissements.
Évreux avait fait match nul contre Nancy de 79 partout. Vous aviez dit que si Évreux gagnait à Nancy dimanche, on se retrouverait devant à la mairie. Eh bien, c'est chose faite. Donc, je vous laisse un petit peu la parole. Merci Stéphane. Je pense que Stéphane, on peut l'applaudir parce que c'est souvent le 7e homme. Ce soir, c'est notre premier vrai trophée à la LM Basket. Alors je voudrais remercier Patrick Roussel, le président, celui qui est arrivé il y a exactement 3 ans. Merci Patrick aussi d'avoir choisi un entraîneur grand, mais brillant surtout, Neno Acerich. Merci surtout aux joueurs. Bravo, vous n'avez rien lâché. Je voulais remercier aussi le 6e homme. Ils sont toujours là. Merci à vous le public. Jamais vous n'avez lâché la LM, même dans les moments difficiles. C'est vous que je remercie d'abord ce soir. Maintenant, messieurs, dames, le MVP de la finale, le capitaine de la LM, Fabien Pachal. Voilà. Alors comme promis, je suis en compagnie du héros hébroïcien, Fabien Pachal. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, super. Tout d'abord, merci en tant que fan, personnellement en tant que fan de la LM et ancien hébroïcien, je te remercie grandement pour le titre. Ça fait plaisir. C'est historique. Ouais. C'est historique. Le premier vrai trophée pour la LM, ouais, c'est bien de faire ça maintenant pour la ville. J'espère que ça va donner un petit coup de boost pour les années à venir. Mais c'est bien pour la ville, pour les habitants, pour le club, pour les fans. Et, ouais, je pense que ça va être une bonne dynamique. J'espère que jusqu'à la fin de saison, ça va rester comme ça. Ouais. Carrément. Et ben justement, donc un grand bravo pour le parcours. C'était pas forcément simple. Tu as été élu MVP donc, de la Leaders Cup. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'est une consécration parce qu'on sait que tu n'as pas forcément eu ta chance au début, notamment à Gravelines? Est-ce que c'est une petite revanche? Est-ce que c'est une consécration pour toi? En vrai, le titre d'MVP, j'avais oublié qu'il y avait ça à la Leaders Cup. En vrai, c'est à la fin, on dit ouais, le trophée d'MVP. J'ai dit ah ouais, ok. Mais à la base, moi, je voulais juste gagner. Peu importe les points, peu importe les rebonds. Tant qu'on gagnait la coupe pour le club, moi, j'étais satisfait. Après, c'est sûr que c'est un plus. Ça prouve que le travail il paye, que la patience aussi. Parce que le chemin il est long. Le chemin il peut être long et très très court aussi en même temps. Donc il faut être patient, faut pas lâcher. Il y a des downs, il y a des ups, mais peu importe, il faut garder la même vision des choses. Et faut être soi-même, faut rester soi-même, faut pas commencer à être quelqu'un d'autre. Reste toi-même, ta ligne de conduite et les choses vont venir à toi. Ça marche. Justement, c'était au départ inattendu de voir la LM en finale comme ça, notamment avec le début de saison qui n'était pas forcément ce qu'on attendait. Donc vous non plus, j'imagine. D'ailleurs, en décembre, tu as évoqué le fait que certains n'étaient pas très impliqués dans une interview à Bibasket. Aujourd'hui, après ce parcours, est-ce que en leadership, est-ce que tu as le ressenti, est-ce que tu ressens un changement dans l'envie et dans l'attitude? Ouais, je l'ai ressenti au retour de Noël. On a récupéré Beng et Paolo. Tout le monde a su reprendre sa place et son type de jeu, parce que les postes, les joueurs ne jouent pas forcément au poste donné à la base, donc c'est compliqué parfois. Mais là, tout le monde a retrouvé son jeu, tout le monde a retrouvé sa tête. Et là, on est plus efficace. Et ça se voit sur le terrain. On fait un 8-9, un 8-10 en mois de janvier-février. Donc c'est bien. Donc j'espère qu'on va continuer. La Leaders Cup, c'est juste un point donné, genre, dans le genre où c'est le fruit de notre travail jusqu'à maintenant. Ça veut pas dire que ça y est, on va être champion, machin. C'est juste que genre ce qu'on a fait au début, c'était pas nous. Là maintenant, on est là et on va taper des gros et on va être à la place donnée maintenant. Ok, ça marche. Alors, tu as fait ta formation et tu as joué en Normandie, donc au STP Le Havre, sans qu'il y ait rien au bout. Donc, est-ce que, enfin là, c'est ta 4e saison à la LM,
un autre club normand. T'as dit aimer le club, aimer la ville, aimer les supporters. Qu'est-ce que ça représente d'apporter son premier titre à ce club en particulier? C'est une fierté. C'est une fierté, c'est quelque chose que j'ai pas pu faire au Havre, justement. Ouais. Et c'est un truc que je regrette beaucoup, mais chaque chose arrive en son temps. Et je pense que c'était maintenant qu'il fallait prendre un truc. Donc, la chance était là, donc on l'a pris. Mais ouais, le Havre restera toujours dans mon cœur quoi qu'il arrive. Et maintenant, ouais, je joue pour Évreux. Là, je joue pour Évreux, donc là, je donne le maximum pour eux, pour la ville, pour les fans. Donc, ouais. Là, je suis là et je suis éblouissant pour l'instant. Ça marche. Donc on le sait, gagner la Leaders Cup, ça assure une place en play-off, sauf en cas de relégation. Est-ce que la victoire, c'est un objectif fixé par le club, le président, le coach, en vue de l'accession au play-off, parce que ça semblait un peu plus compliqué jusqu'à maintenant via le championnat. Donc est-ce que c'était un objectif qu'on vous a fixé? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a demandé? La Leaders Cup, c'est particulier. Début de saison, on fixe les choses. Le président a dit ouais, top 10, on va être dans le top 10 au moins, parce qu'on a l'équipe pour. Et la Leaders Cup, c'est double tranchant, parce que tu as 2 phases de poule, et après tu as un quart de finale, tu vois. Et en sachant, au début, les phases de poule, elles jonglent sur la pré-saison en même temps. Donc les équipes ne sont pas forcément prêtes. Donc il y en a, elles prennent ça pour des matchs amicaux, pour se préparer pour le championnat, des choses comme ça. Mais en fait, la Leaders Cup, elle commence vraiment quand t'es en quart. T'es en quart, et là tu dis, ah c'est bon, on a fait tout ça de match, c'est pour aller jusqu'au bout. Et là, c'est vraiment la compétition, elle commence. Pour moi, la compétition, elle commence en quart. Après, avant, c'est tu vois, oui, tu peux, machin, tu calcules. Et une fois qu'on sait qu'il y a lui pour la finale, donc là, on y va, c'est une autre dynamique. Ok. Donc, tu es le capitaine de la LM et pendant la série face à Nancy, notamment à domicile, vous avez comblé un déficit de 11 points. Tu as eu un gros rôle dans ce match, dans la série tout court. Tu as été MVP évidemment. Tu as mis des gros 3 et des gros tirs au moment où il fallait. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être capitaine de cette équipe? En fait, c'est un honneur de savoir que le coach a confiance en moi. Il sait que par rapport à moi, il peut relier certaines infos, certaines exigences sur le terrain, certaines dynamiques. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas donner forcément à tout le monde. Il y a des coachs qui donnent capitaine parce qu'il en faut un, il faut quelqu'un qui signe la feuille, c'est comme ça pendant les matchs. Mais là, c'est vraiment, je sens qu'il a besoin d'un, pas forcément un bras droit, mais quelqu'un qui suit sa vision des choses et qui cadre un peu le groupe. Pas forcément en tant que sur le terrain, mais genre les humeurs, les tensions, choses comme ça, genre calmer tout le monde pour que tout le monde ait la tête concentrée et vraiment focus pour pouvoir aborder les matchs le mieux possible, quoi. Bah, c'est intéressant que tu me dises ça parce que ça fait écho au fait que de ta déclaration en décembre sur l'implication de certains de tes coéquipiers et du coup bah, on voit qu'il y a du mieux, donc ouais ça fait sens. Dernière question, on te voit où l'année prochaine? Je sais pas encore, je sais pas, pour l'instant je finir le championnat le mieux que je peux individuellement et avec l'équipe aussi. C'est très important. Pour moi, ça me tient à cœur de bien finir. Peu importe mes stats. Je ne calcule pas mes stats. Je joue, c'est pas grave. Mais moi, mon important, c'est vraiment si je dois finir ma saison, je veux que ce soit dans les bonnes conditions et vraiment quitter Évreux parce qu'on était au top, tu vois. Et après, s'il y a une suite, il y a une suite. Et pour l'instant, on ne sait pas. Donc on verra. Okay. Bah, bonne chance en tout cas. On espère que vous allez nous faire plaisir en play-off et que vous allez nous faire kiffer. Donc merci beaucoup. Salut.
C'est fini pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, c'était super cool, j'ai kiffé ma journée perso. De votre côté, j'espère que vous avez kiffé aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à nous donner votre avis en commentaire, votre avis sur la LM, votre avis sur les contenus. Chaque avis compte et ça nous aide à progresser dans ce qu'on vous propose, la qualité des contenus. Écoutez, je vais quand même vous dire de rester branchés parce qu'il y a quelques petites dingueries qui vont arriver sur l'entre-deux d'ici peu de temps. Et puis je vais vous souhaiter une bonne journée, à plus tard. Brrr.